Incidence? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Avant de rentrer dans chaque signe, j'ai envie de poser une base essentielle. En astrologie, on parle souvent des signes, des planètes, mais les maisons astrologiques, ce sont les lieux de l'expérience. Donc la maison 1, c'est bien sûr, la toute première, évidemment. Donc la maison 1, c'est le moment où l'âme arrive dans le monde et dit « Ladies and gentlemen, me voilà ». Donc elle représente tout ce qui va être ton ascendant, ton élan vital, ta manière aussi instinctive d'être au monde, donc l'énergie que tu vas dégager naturellement avant même de parler, la façon dont la vie commence pour toi, et si le soleil parle de qui tu es profondément, la maison 1 parle de comment tu entres dans la vie encore une fois. Ça va être ta posture naturelle, ça va être ton réflexe, ça va être ta manière d'agir, de réagir, de prendre de la place, en bref. Donc la maison 1, elle est très corporelle, elle est très instinctive et elle ne passe pas par le mental, elle passe par le mouvement, par la présence et l'attitude. Donc dans cette série, je vais te parler de la maison 1 dans chaque signe du zodiaque, donc un signe par épisode, parce que selon le signe qui se lève à l'horizon au moment de ta naissance, l'âme n'entre pas dans la vie de la même façon. Donc certains arrivent en dégommant la porte, d'autres en observant, d'autres encore en ressentant un peu plus, etc., etc. Donc chaque signe va colorer la maison 1 d'une énergie bien précise et raconte comment tu incarnes la vie ici et maintenant. Et à la fin de chaque épisode, je te partagerai aussi un conte initiatique, comme d'habitude, parce que certaines vérités sur l'identité et l'incarnation ne se comprennent pas seulement avec la tête, mais avec l'imaginaire. Mes petits Gémeaux en maison 1, j'espère que vous allez bien. Là, on va vraiment se pencher sur votre cas, parce que pour le coup, la maison 1 en Gémeaux, donc là, l'âme, elle n'entre pas dans la vie pour s'ancrer ou foncer comme le Bélier ou le Taureau. Là, elle va entrer surtout pour observer, pour questionner et apprendre. C'est vraiment ça. L'incarnation, là, elle va commencer par, je dirais, une curiosité un peu enfantine finalement, mes Gémeaux. Je pense que ce placement-là peut être très sympa, très très sympa, parce que pour le coup, là, vous allez plus regarder autour de vous en vous demandant ok, comment ça marche, c'est quoi, et moi, je suis là-dedans pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. C'est vraiment cette énergie de cet enfant qui veut apprendre tout et n'importe quoi, qui se questionne sur le monde, sur la vie. C'est vraiment un terrain d'exploration mentale, en fait, finalement, cette maison 1 en Gémeaux, donc... je dirais que c'est un placement plutôt très sympa. Comparé à d'autres placements, c'est plutôt très sympa. Donc là, l'archétype ici du Gémeaux, je vous le rappelle, c'est tout ce qui va être le messager, l'éclaireur, la communication. Donc là, vous allez souvent dégager une énergie qui va être assez vive, assez adaptable. Vous êtes un petit caméléon, donc vous allez être très aussi accessible. Donc on va facilement avoir l'impression que vous êtes... comment dire, que vous êtes quelqu'un de très dynamique quelque part, que vous allez aussi énormément capter l'attention, ma maison 1 en Gémeaux, parce que vous allez tellement dans la communication, tellement dans la stimulation, que vous allez forcément stimuler les autres quelque part. Bon, après, l'énergie du Gémeaux, moi personnellement, c'est une énergie que j'adore. En étant bélier, avec ma lune en Sagittaire, je sais pas pourquoi, moi de toute façon les signes d'air, ça passe, mais d'autant plus le Gémeaux, je ne sais pas pourquoi. Bref, vous êtes au courant. C'est pas pour vous saucer que je dis ça. Donc là, pour le coup, ce que ça va dire sur votre identité, on est sur une identité ici qui va être plutôt fluide. Donc vous allez vous construire, vous, à travers tout ce qui va être les apprentissages. Je vous ai dit, les discussions, les rencontres également, tout ce qui va être aussi les informations que vous allez capter. Vous n'avez pas une identité, je dirais, qui est figée, vous. Vous pouvez même avoir plusieurs identités, en fait, mes Gémeaux. C'est pour ça que, de toute façon, vous êtes représentés par 2 personnes, par 2 énergies, parce que vous êtes tellement adaptable, tellement caméléon, que vous avez une identité qui n'est jamais figée et qui va être simultanée parfois. Donc c'est important de dire clairement que ce n'est pas du tout de l'instabilité que vous avez, c'est de la plasticité. Rien que ça. Donc vous allez beaucoup vous découvrir par la communication, donc vous allez souvent comprendre qui vous êtes après l'avoir exprimé. Ça peut paraître hyper chelou, hyper bizarre, mais vraiment ça se traduit comme ça chez vous. Donc avec les Gémeaux en maison 1, le corps est souvent assez nerveux. En fait, vous allez être un mélange un peu d'air et de feu, quelque part. Donc vous allez avoir un corps qui va être assez nerveux,
vous allez être assez réactif, vous allez être très rapide et très adaptable, encore une fois. Donc il peut y avoir beaucoup de, quand vous parlez, beaucoup de gestes, un peu à l'italienne, vous voyez, à monter les bras en l'air, les mains en l'air. Vous allez avoir une voix qui est très caractérisée, très expressive. Vous allez avoir un besoin aussi qui est de bouger, de changer d'environnement. En fait, vous êtes un mélange, je trouve, d'un Sagittaire quelque part, mes Gémeaux. Et donc votre système nerveux, pour le coup, il est très central. Donc faites très attention à ça, par contre, au niveau de votre système nerveux, justement, parce que quand il va être surchargé, vous allez être complètement dispersé, complètement anxieux, et vous pouvez être très fatigué mentalement. En fait, vous êtes un hyperactif avec un mélange de TDAH, quoi. En fait, c'est ça. C'est les deux mélanges de ces neuroatypiques. Donc vous, le mouvement, ça va vous stimuler, oui, mais attention à l'excès de stimulation. Ma maison 1 en Gémeaux. En fait, vraiment, moi, je vous vois comme... je sais pas si vous connaissez le diable de Tasmanie, la Taz. Ah, mais vraiment, je vous vois comme ça. Je vous jure, j'ai l'image de la maison 1 en Gémeaux, où c'est le diable de Tasmanie, il rentre dans une pièce, waouh, ça dépote, quoi. Ça dépote. Alors, les ombres, par contre, à cela, parce que bon, c'est bien beau, moi je vous sauce et tout, mais c'est bon aussi de parler de vos ombres. Ça va être quoi? Je vous le donne en mille, la dispersion. Donc ça peut donner chez vous de la difficulté à vous définir clairement, puisque vous allez être complètement à droite et à gauche en même temps. Ça peut vous donner aussi l'impression de ne jamais savoir qui on est vraiment. Pour certains, ça peut aussi parler du fait de rester en surface, d'aller jamais en profondeur des choses, parce que ça va pas vous stimuler, donc vous n'allez pas chercher trop à comprendre. Et peur de l'engagement aussi. Donc sous toutes ses formes, hein, engagement d'un contrat de travail, etc., etc. Vous pouvez donc parler parfois de tout, mais sans vraiment jamais aller au bout d'un sujet ni au fond de vous, en fait. Et il peut y avoir une sorte de peur inconsciente du style que si vous vous fixez, vous perdez votre liberté. Alors, je vais vous confier quelque chose. Je pense que pour ceux qui me connaissent, qui sont penchés sur mon thème astral, moi j'ai mon milieu du ciel en Gémeaux. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien votre énergie. J'ai mon milieu du ciel en Gémeaux, ce qui fait que je vous comprends dans cette dispersion et ce manque de profondeur. Pendant des années, je me suis cherchée au niveau du travail. Je pouvais pas rester plus de 2 ans dans un travail. Ça me gonflait, ça me saoulait. Faire la même chose, les mêmes gestes, voir les mêmes tronches, ça me gavait. Par contre, quand j'ai appris un peu à me poser et à savoir véritablement ce que je voulais faire dans la vie et que je fais ce que je fais là avec vous là aujourd'hui, c'est même pas quelque chose qui va me prendre de l'énergie parce que je vais adorer à le faire, ça va me stimuler, je vais faire plein de choses à la fois, c'est-à-dire je vais tourner des podcasts, après je vais faire des consultations, après je vais faire des tirages, après je vais rédiger de l'astrologie, après je vais faire du montage, après je vais faire ça. Donc j'ai trouvé vraiment le juste milieu où à la fois je suis stimulée et à la fois je suis sur plusieurs fronts en même temps et que mes journées ne se ressemblent pas trop, vous voyez ? Mais attention à ça vraiment parce que si vous êtes trop dans l'hyperstimulation et que vous prenez pas le temps de vous calibrer, vous pouvez vous chercher longtemps, hein, mes Gémeaux, je vous le dis. Donc vous l'aurez compris, donc votre défi, c'est pas de choisir une seule identité, c'est de trouver un fil conducteur à travers votre multiplicité. Donc exactement ce que je vous ai évoqué par rapport à ma vie perso au niveau du milieu du ciel en Gémeaux que j'ai. Donc vous êtes pas venu pour être une seule chose, encore une fois, hein. Vous êtes pas venu non plus pour vous perdre dans 1000 versions de vous-même, mais vous êtes venu pour apprendre à relier un peu tout ça, la mélange de tout ça. Enfin, le mélange de tout ça, pardon. Je vais vous donner quelques clés, du coup, pour incarner au mieux votre maison 1 en Gémeaux. Donc déjà, c'est apprendre à vous structurer et à trier. Sans ça, c'est compliqué, parce que toutes les informations ne se valent pas, et tout ne mérite pas votre attention, pardon. Donc vraiment, faites attention à ça, mes Gémeaux, parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vraiment vous disperser, mettre énormément d'énergie, mais que ça vaut pas le coup. Alors que des trucs qui peuvent valoir le coup, vous passez à autre chose, quoi. Donc faites gaffe à ça. Essayez d'ancrer aussi votre parole, donc le fait que vous soyez très... vu que vous êtes des personnes qui adorent la communication, ancrez votre parole. Donc comme je fais des podcasts dans l'écriture, la transmission, tout ce qui va être dans les échanges, finalement. Transformez l'échange aussi en quelque chose de créatif. En gros, c'est ça. Donc là, pour le coup, comme je suis en train de faire, moi je m'épanouis, je suis à fond. Acceptez aussi votre identité multiple. Donc vous pouvez être plusieurs choses à la fois, sans être incohérent, encore une fois. Donc ça passe par toutes les autres clés que je vous ai dit, donc la structure, etc. Parce que vous pouvez pas être
Justement, vous pouvez être plusieurs choses à la fois sans être incohérent, mais à condition d'avoir structuré avant. Ralentir aussi votre mental, c'est très important d'avoir des moments pour vous de calme. C'est pas parce que vous êtes calme que c'est votre ennemi et que du coup vous êtes un flemmard, pas du tout. C'est juste que vous avez besoin de moments de ralentir la machine qui est votre mental. Allez beaucoup plus loin aussi dans ce qui vous passionne. Si vous trouvez justement un moteur, quelque chose qui vous fait vibrer, bah restez curieux et approfondissez. Vraiment, n'ayez pas peur d'aller en profondeur sur ce qui vous appelle vraiment, même si ça peut paraître saugrenu pour certains. Quand cette maison 1 est bien intégrée, par contre, vous allez, avoir une intelligence qui va être hyper vive. Vous allez avoir une grande capacité de connexion avec tout et tout le monde. Vous allez être aussi quelqu'un qui va arriver à mettre des mots sur ce que les autres ressentent sans savoir l'exprimer, pardon. Vous allez être quelqu'un qui va être capable de mettre des mots sur ce que les autres ressentent sans savoir l'exprimer. Donc vous pouvez faire de très bons conseillers, de coach, de psy, enfin vraiment voilà. Vous allez être aussi un bon formateur, parce que vous pouvez être aussi un bon passeur d'idées et un traducteur du monde, hein. Donc vraiment, vous êtes un pont en fait entre les gens et les idées et les réalités, quoi, tout simplement. Comme vous le savez, j'aime bien clôturer ces épisodes en faisant un petit conte initiatique. Vous connaissez ma petite patte, donc je vous ai préparé ça, j'espère que vous êtes installés confortablement, et puis on va y aller. Il était une fois une âme qui entra dans la vie avec un carnet vide. Chaque rencontre, chaque mot entendu, chaque question devenait une page remplie. Mais à force d'écrire, le carnet devint hyper lourd. Trop de pages, trop d'histoires, trop c'est trop. Un jour, l'âme comprit qu'elle n'était pas obligée de tout garder. Elle relut son carnet et traça un fil entre certaines phrases. Ce jour-là, le carnet ne fut plus un chaos d'informations, mais un livre de sens. Et l'âme comprit qu'elle n'était pas là pour tout savoir, mais pour relier ce qui compte. Waouh! Waouh! Donc du coup, si vous l'avez bien compris, votre maison 1 en Gémeaux, c'est que vous êtes venu apprendre à connaître, enfin à vous connaître notamment par l'échange. Votre voix, votre curiosité sont des portes d'entrée pour moi dans la vie. Donc vous n'êtes pas forcé à être une seule chose, encore une fois, mais vous êtes invité à donner une direction à votre richesse justement intérieure. C'est beau, hein. C'est très beau. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, partager, commenter, liker, à venir nous rendre visite sur nos différentes plateformes, Instagram, YouTube, Spotify, notre site internet, et à découvrir aussi nos autres services, vraiment. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.